Bonjour, mon nom est Sabrina et je suis libraire jeunesse à la librairie Monet. On va commencer directement avec les romans ados. Donc, le premier que j'ai à vous présenter s'appelle Le manoir de Lake Edge. C'est de la maison Stardust. Et puis, c'est écrit par Lyndall Clipstone. Donc, voici le livre. Et puis, dans ce livre-là, c'est vraiment, comment je pourrais le décrire, c'est vraiment une ambiance très gothique. Dans le fond, on va suivre l'histoire de Violetta. Violetta qui va trouver refuge au manoir Lake Edge avec son petit frère Arien. Et qu'est-ce qu'on finit par comprendre, c'est qu'Arien a un certain pouvoir. Et pour le protéger, Violetta l'a ramené au manoir Lake Edge. Sauf que en arrivant là-bas, ils vont rencontrer Rowan Sylvanen. Et puis, c'est le propriétaire du manoir. Mais qu'est-ce qu'on va comprendre, c'est que Rowan cache beaucoup de secrets. Des secrets assez sombres. Et puis, Violetta va essayer d'enquêter sur ça. Donc, c'est un thriller, c'est un peu un policier, ça a une ambiance très gothique, comme je l'ai dit. C'est vraiment pour les personnes fans de ces ambiances-là, lugubres, sombres. Ça a été un coup de cœur. On a par la suite les 12 d'Aritsar de Jordan ou Ifuego, de la maison d'édition Nathan. On va suivre l'histoire ici de la jeune Tarisai. Tarisai qui vit dans un palais isolé. Et puis à ses 11 ans, elle est envoyée par sa belle-mère un peu étrange. Elle est envoyée au château du roi pour tenir compagnie au prince. Sauf que sa belle-mère lui donne comme mission de se rapprocher du prince et lorsqu'elle aura sa confiance, de le tuer. Mais elle a un certain laps de temps, elle doit le faire avant ses 16 ans. Donc, on arrive dans l'histoire, Tarisai va bientôt avoir 16 ans, le compte à rebours va bientôt terminer, et puis elle n'a toujours pas exécuté la tâche que sa belle-mère lui a confiée. Donc, sauf qu'il y a un petit détail, sa belle-mère, en lui confiant cette tâche-là de tuer le prince, elle lui a un peu, en quelque sorte, jeté une malédiction. Donc, pour se voir lever la malédiction, elle doit devoir tuer le prince. Donc, on va suivre cette histoire-là de comment c'est fait. C'est un système magique vraiment intéressant. C'est pas mal dans le continent d'Afrique que l'histoire se passe. Je trouvais ça super intéressant et ça change beaucoup. On a Love et Gelato de Jenna Evans Welch, des maisons d'édition Bayard. Et puis, dans le fond, on va suivre l'histoire de Lina. Lina qui vient de perdre sa mère, malheureusement. Et puis, Lina va décider de partir en Italie, le pays où sa mère a grandi, un peu pour essayer de retrouver un certain contact avec sa mère qu'elle a perdue, malheureusement. Et puis, arrivée là-bas, elle va découvrir un ancien journal intime qui appartenait à sa défunte mère. Et puis, là va commencer l'histoire. Elle va lire l'histoire d'amour de comment sa mère est tombée amoureuse de son père. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est que Lina va vraiment se déplacer à chaque endroit où que sa mère indique dans son journal intime. Et elle va faire la rencontre d'un jeune garçon qui va l'aider dans sa recherche. Et puis, c'est vraiment un petit roman bonbon, comme je les appelle, vraiment lecture qui donne un peu de soleil dans la journée. Donc, Love et Gelato, excellente lecture. J'ai ici Comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black, des maisons d'édition Rajo. Toutes les fans qui ont adoré la trilogie Le Prince Cruel, on se replonge dans l'univers du Prince Cruel avec des petites nouvelles. Les petites nouvelles qui se passent avant la ligne de temps du Prince Cruel, après
et pendant. Donc, chaque chapitre, c'est vraiment différent et on apprend plus sur Cardan, le prince Cardan, qui est un des personnages principaux de la trilogie Le Prince Cruel de Holly Black. J'ai vraiment adoré cette lecture. Ça a été très léger. C'était vraiment attrayant de se replonger dans cet univers-là qui est, ma foi, assez spectaculaire. Et puis, le livre est vraiment de toute beauté parce qu'on a des illustrations magnifiques à l'intérieur du livre. Tout au long de la lecture. Donc, ça rend une lecture assez dynamique. Et puis même, le livre en tant que tel est magnifique parce que quand on enlève la jaquette, on a ce détail doré sur le livre. Donc, choix de libraire pour comment le prince Cardan en est venu à détester les histoires de Holly Black. J'ai Sky Hunter de Marie-Lou. C'est Marie-Lou qui a déjà sorti plusieurs romans comme Legend et d'autres séries. C'est une nouvelle série, une dystopie. Et puis, dans le fond, on parle de la fédération Carenza. Carenza qui est une fédération qui vraiment ravage tout sur son passage et fait juste de plus en plus prendre de l'espace sur tout le continent. Et puis, ce qui est important de cette fédération-là, c'est qu'il crée des fantômes. En fait, pas des fantômes, des spectres, pardon. Et puis ces spectres-là, ça devient en sorte des zombies qui sont assoiffés de sang et qui tuent tout sur leur passage. Et puis, on va rencontrer le personnage principal qui s'appelle Tallinn. Tallinn vient d'un village qui s'est fait vraiment éradiquer par la Fédération et qui a trouvé secours dans un autre village qui s'appelle le village Mara. Et puis dans ce village-là, on entraîne des jeunes à aller combattre les spectres. Donc, Tallinn va rentrer dans le programme pour apprendre à combattre et on va vraiment suivre son histoire dès le début. Elle fait déjà partie du programme des abatteurs et puis il va se passer, elle va perdre quelqu'un qui lui est cher dès le début du roman et puis dans le fond, en perdant cette personne-là, ils vont trouver une personne qui travaille pour la fédération et la prendre comme prisonnier. Mais qu'est-ce qu'on va se rendre compte dans l'histoire, c'est que c'est un prisonnier, ça va être le personnage qu'on découvre, c'est un prisonnier de guerre et il y a d'autres secrets. C'est vraiment un monde, vraiment une dystopie, c'est vraiment pour les fans qui aiment ça, là, les mondes déconstruits, complètement, on est vraiment dans un monde en mode survivant dans le fond, puis rempli d'action. Ça va être une duologie, donc j'ai très hâte de lire le prochain. Donc, écoute, choix des libraires pour Sky Hunter, L'arme secrète de Marie-Lou. C'est de la maison d'édition de Saxus. Et pour terminer, j'ai ici Ghosté de Sarah Dignard, des maisons d'édition Boréal. Et puis, c'est un petit recueil de poésie, vraiment lecture très rapide. Et on va parler d'une jeune fille au secondaire qui va se faire ghoster par sa meilleure amie, c'est-à-dire ghoster, elle ne veut plus attendre de nouvelles. Sa meilleure amie va complètement couper les ponts avec elle sans lui dire pourquoi et comment. Et on va suivre vraiment notre personnage principal, elle écrit, la narratrice de l'histoire, nous raconter sa peine et comment elle vit à travers cette épreuve-là. Donc, c'est vraiment une petite lecture très, très, très rapide, mais vraiment intéressante. Donc, c'était tout pour les incontournables de ce mois-ci. On se voit le mois prochain. Merci, au revoir.